10, je lis. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Lorsque Jean-Baptiste est envoyé pour préparer la voie du Seigneur, lorsqu'il voit Jésus arriver, il veut faire comprendre au peuple que vous n'avez plus besoin de sacrifice. Voilà l'agneau de Dieu. Vous n'avez plus besoin des animaux. Vous n'avez plus besoin des boucs. Vous n'avez plus besoin des oiseaux. Vous n'avez plus besoin de rien. Dieu même a donné. Le voilà qui est en train d'arriver. Voilà l'agneau de Dieu. Voilà le bon sacrifice. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand après la résurrection du Seigneur, l'apôtre Jean avait été transporté au ciel. Dans le livre d'Apocalypse, c'est ça qu'il raconte. Et il a vu comment on célébrait l'agneau de Dieu là-bas, donc Jésus. Celui que Jean appelait l'agneau de Dieu, Jean-Baptiste. Là-bas au ciel, on reconnaît qu'il a racheté les hommes pour Dieu par son sang. Voilà ce qui est reconnu dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Et c'est ce que Jean avait découvert là-bas. Que là-bas, on reconnaît Jésus comme l'agneau de Dieu qui a donné son sang et qui a racheté tous les hommes par son sang. En plus, là où Satan régnait sur la terre, ceux qui suivent l'agneau de Dieu, y régneront. Beaucoup de gens disent que Dieu a laissé sa puissance à Satan. C'est vrai. Si on voit les ravages que l'ennemi est en train de faire dans le monde, Satan a gardé sa puissance, mais il ne peut plus rien contre ceux qui suivent l'agneau de Dieu. Voilà la différence. Celui qui est dans le monde peut toujours chanter, Dieu a laissé toute sa puissance à Satan. C'est bien beau tout ça. Mais il n'a plus de pouvoir sur celui qui suit l'agneau de Dieu. Il n'a plus de pouvoir sur celui qui se cache derrière le sang de Jésus. Jésus dit lui-même, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Jésus nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Et Jésus va dire, c'est une alliance. Et vous savez que l'alliance, c'est comme un pacte, n'est-ce pas? L'alliance, c'est comme un pacte. Et l'ancienne alliance, qui est un peu comme l'ancien pacte, c'était avec le sang des animaux. La nouvelle alliance, qui est comme un nouveau pacte, c'est avec le sang de Christ, pour être racheté de ses péchés. Il faut premièrement accepter de faire alliance avec Jésus aujourd'hui. Il dit que l'affaire de son sang, c'est une alliance. Ça ne regarde pas celui qui n'est pas dans cette alliance. Ça veut dire que celui qui ne fait pas alliance avec le Christ, son sang ne sert à rien. Parce que c'est un sang qui est pour l'alliance. Quand on dit, tu vas dire, moi je suis religieux, j'ai cru, je suis de telle ou telle religion. C'est bien beau. Mais dites-moi, quelle religion a coulé son sang pour toi? Jésus présente l'alliance en son sang. Et il dit que c'est avec moi qu'il faut faire alliance. Alléluia. Et dans cette alliance-là, chacun ne donne pas son sang. C'est moi qui donne mon sang, dit Jésus. Alléluia. C'est basé sur mon sang à moi. Le sang de Jésus est le garant de cette alliance nouvelle et éternelle. Par le sang des animaux, la vengeance du diable était apaisée quand on faisait les sacrifices des animaux dans l'ancienne alliance. Par le sacrifice de Christ, le cœur de Dieu est apaisé. Le cœur de Dieu lui-même est apaisé.
Et même si Dieu avait quoi contre toi, lorsque tu décides de faire alliance avec le Christ qui a payé de son sang, le cœur de Dieu envers toi se retrouve apaisé. C'est lui, Jésus, la postérité blessée de la femme que Dieu a destinée par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice. Ça veut dire que Dieu est resté juste. Le péché a été puni, mais c'est tombé sur lui. Parce que Dieu avait laissé impuni les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, en livrant des animaux. Maintenant, il dit, mon fils, il verse son sang pour que je sois apaisé envers celui qui fait alliance avec mon fils. Et l'apôtre Paul va ajouter, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. Mais l'évangile dit que celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure. Alléluia. La Bible dit, si tu crois au Fils de Dieu, tu auras la vie éternelle. Tu auras la paix avec Dieu. Mais celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un peu comme si rien ne s'est passé pour toi. Nous n'avons pas été rachetés par de l'or. Nous n'avons pas été rachetés par de l'argent. Comme souvent, lorsque quelqu'un a été emprisonné, on veut qu'on apporte une caution de l'argent pour qu'il sorte de la prison. Mais c'est le sang de Jésus qui a été le prix que Dieu a payé. Pour que tu sortes de la prison de Satan. Pour que tu sortes de la prison du mal. Pour que tu sortes de la prison du péché. Alléluia. Le sang précieux de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus précieux qui existe dans tout l'univers qui soit utile pour le salut d'un individu. Gloire à Jésus-Christ. Normalement, en entendant ces choses, quel que soit l'état dans lequel ton cœur était, tu peux commencer à trouver un apaisement en disant, ah Seigneur, il y a une porte de sortie. Il y a moyen pour moi d'être racheté, d'être sauvé. Ce n'est pas moi qui paye. C'est toi qui as payé. Tout ce que tu veux, c'est que toi et moi, on se mette ensemble. Et la Bible dit que nous sommes élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin de devenir obéissants et de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ par la grâce de Dieu. L'apôtre Pierre dit que nous devons devenir obéissants et nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus. Il y a aussi les enfants du diable dans le monde, n'est-ce pas? Comme Jésus l'avait si bien dit. La Bible dit que nous devons participer à l'aspersion du sang de Jésus. Nous ne participons pas au sacrifice de Jésus maintenant, mais puisque son sang a coulé, puisque son sang est là, c'est à ce sang que nous participons désormais. La seule preuve que quelqu'un n'est pas du diable, c'est lorsqu'il reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Un enfant du diable ne peut pas accepter Jésus. Chaque fois que ton cœur a résisté à accepter Jésus, c'est parce que le diable t'a tenté. C'est parce que le diable a endurci ton cœur pour que tu n'acceptes pas celui qui est mort sur la croix pour toi. C'est pourquoi Judas, qui était du diable, malgré tout le temps qu'il a passé avec Christ, ne l'a jamais accepté. Et la Bible dit que Judas était du diable. Tu ne dois pas courir le risque de te prendre, qu'on te confonde avec quelqu'un qui est du diable, que depuis qu'on te présente Jésus, tu n'acceptes pas. Est-ce que tu es Judas? Hein? Nous obéissons à l'évangile pour devenir participants de l'aspersion du sang de Christ afin que Jésus ne soit pas mort pour rien. Chacun de nous doit devenir le produit et le bénéficiaire du sacrifice parfait du Fils de Dieu. Et tu dois commencer par accepter que tu es un pécheur. Et tu dois confesser tes péchés aujourd'hui. Tu dois savoir si tu es sincère
le sang de Jésus va te purifier de tes péchés. C'est dans son précieux sang que tu dois laver ton âme pécheresse. Ton âme a péché. Et depuis, tu veux sortir de la mauvaise vie. Tu vas abandonner le mal, ça ne marche pas. Tu ne peux pas. Va vers Jésus, va vers son sang, parce que son sang est capable. Nulle part ailleurs ton âme ne sera sanctifiée, ni lavée. C'est dans le sang précieux de Jésus-Christ. C'est son sang seul qui peut te blanchir devant la justice de Dieu, de tout ce que tu as pu faire comme mal. Tu ne peux pas vaincre le diable avec tes propres œuvres, avec ton éducation, avec ta religion. C'est seulement par le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et ta foi pour vaincre celui qui t'accuse et qui réclame ton âme à cause de tes péchés. Il n'y aura pas d'autre sacrifice. Si tu te sacrifies toi-même parce que tu as fait du mal, tu iras en enfer. Il y a des gens qui se suicident, ils se sacrifient lui-même. Comme j'ai fait trop de mal, je me suicide, je me sacrifie. Mais il part en enfer tout de même. Ton propre sacrifice ne peut pas te sauver. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui te sauve. C'est celui du Fils de Dieu. C'est celui de Jésus-Christ. Et il ne faut pas que tu continues d'attirer la colère de Dieu sur toi. Amen. Tu ne dois pas être à l'origine de ta propre condamnation en tenant le sang de Christ pour profane. Et en négligeant un si grand salut, orchestré par Dieu lui-même pour le salut de ton âme. Alléluia. Si tu n'as jamais fait le pas